Seigneur, accompagne chaque personne. Mon Dieu, ceux qui vont au Sénat, classe, TK11. Mon Dieu, accompagne chaque personne de tes anges. Mon Dieu, campe autour de chaque serviteur ici. Seigneur, merci pour, mon Dieu, l'évangélisation de cet après-midi. Mon Dieu, nous avons déjà l'assurance que dimanche prochain, ce sera un autre niveau au nom de Jésus. Seigneur, la gloire, le règne, la puissance te revient aujourd'hui, demain et pour toujours. C'est celui qui toi disent Amen. Ma famille au pied de la croix. Le 505 Le 505 Où c'est Où c'est À quelle heure À quelle heure Le dimanche 5 avril, je serai là-bas au Britannique avec toute ma famille pour un moment inoubliable
un moment de miracle, de témoignage. Au nom de Jésus, un dimanche pas comme les autres. Le dimanche du Saint-Esprit et de mon salut, la restauration, le témoignage au pied de la croix. Jésus, Jésus, j'ai déposé ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, Jésus, tout le monde. Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Le dimanche 5 avril, je serai là-bas au Britannique avec toute ma famille pour un moment inoubliable, un moment de miracle, de témoignage. Au nom de Jésus, un dimanche pas comme les autres. Le dimanche du Saint-Esprit et de mon salut, la restauration, le témoignage au pied de la croix. Jésus, Jésus, j'ai déposé ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. Mon sauveur, il a tout accompli. À la croix, Jésus, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a... Ma famille au pied de la croix.
Soyez bénis abondamment. Vous êtes en train d'accompagner votre émission Parole de vie qui vous est présentée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous nous rapprochons de notre grand événement Ma famille au pied de la croix. Un événement qui est sans doute l'opportunité, monsieur, madame, pour vous qui dites que vous êtes malade, pour vous qui dites que vous traversez des moments difficiles, vous qui êtes pressés au sein de votre foyer, de votre famille, peu importe le domaine de votre vie, vous êtes pressés, vous êtes acculés, vous sentez que les choses vont mal, votre vie n'est plus celle d'avant, où quand même vous pouviez avoir du sourire, la joie, vous pouviez aider certaines personnes. Aujourd'hui, c'est le chaos total au sein de votre vie. Alors, il y a déjà cet aspect qui nous emmène sur votre vie, mais également cet événement, Ma famille au pied de la croix, s'étend sur la vie de notre famille, la vie de votre famille. Si j'ai parlé de votre vie, c'est parce que, monsieur, madame, écoutez une chose, si vous-même vous allez mal, comment vous pourriez sauver votre famille? Comment vous pourriez amener votre famille au salut, amener votre famille à la guérison, à la délivrance? Comment vous pourriez lutter pour votre famille si vous-même d'abord, il y a le chaos au sein de votre vie? Si vous-même d'abord, vous êtes acculé par tant de problèmes, attaché par tant de problèmes. Lorsque la Bible nous oriente la Bible nous emmène sur l'histoire de Josué. Josué a dit, moi et ma maison. Lui d'abord, et ensuite la maison. Alors, comprenez que Dieu, il veut d'abord vous toucher. Il veut d'abord vous toucher. Sachez que c'est l'opportunité de changer l'histoire de votre vie et celle de votre famille. Peut-être que vous allez mal, vous ne savez même plus à qui vous confier. Vous avez parlé de votre situation, votre problème à tant de personnes, mais le retour était des moqueries, le retour était du commérage, les insultes, le mépris, le rejet. Au lieu de recevoir l'aide de ces personnes, au lieu de recevoir le soutien de ces personnes, mais vous voici aujourd'hui délaissés par tout le monde. Les amitiés, excusez-moi d'aller un peu plus loin, même parfois au sein de la propre famille dont nous sommes en train de parler. Vous voici aujourd'hui méprisés. Vous voici aujourd'hui dans les larmes, dans la douleur. Alors, monsieur, madame, nous ne venons pas dans cette émission ce soir pour vous énumérer un tas de problèmes, mais sachez que s'il y a problème, c'est comme on dit, il y a solution. Il y a solution. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez jamais trouvé cette solution-là. Vous n'avez jamais eu cette solution. Alors, l'émission Parole de vie est cette émission qui vous permet d'avoir l'opportunité de changer l'histoire de votre vie, qui vous permet d'avoir la solution à votre problème, des orientations de foi bibliques qui vous amèneront à la solution, des orientations à travers des témoignages des personnes qui ont expérimenté le pouvoir de Dieu, des personnes qui ont mis leur foi en pratique, ces personnes-là qui ont suivi une démarche divine, une démarche de foi, d'esprit, et qui aujourd'hui témoignent la grandeur et la gloire de Dieu, qui aujourd'hui ont la tête haute face à ce problème-là qui dominait leur vie, qui attristait leur vie. Alors, vous aussi, monsieur, madame, amis internautes, amis téléspectateurs, sachez que l'opportunité est là d'avoir la solution à votre problème. Mais comment? Comment? C'est ainsi que, à travers ce témoignage que nous allons accompagner maintenant, vous pourriez
saisir la démarche à suivre afin que le Dieu de miracles, le Dieu de la Bible, vous conduise à une solution véritable, une solution certaine. Parce que Dieu n'échoue pas et sa parole, elle ne faillit pas. Alors, sachez que, monsieur, madame, l'opportunité de la solution, de changer l'histoire de votre vie est là maintenant à travers de cette émission. Je ne sais d'où vous nous recevez, mais maintenant, vous pouvez rédiger sur la partie commentaire le nom de votre famille ou encore les prénoms par discrétion. Vous pouvez mettre les prénoms de votre famille. Préparez également une bouteille d'eau ou un verre d'eau. Tout à l'heure, nous allons réaliser une prière afin de vous bénir et bénir cet élément. Lorsque vous allez boire de cette eau, nous croyons que vous allez être touchés par le pouvoir de notre Seigneur Jésus. Alors, maintenant, sans plus tarder, je vais vous donner l'opportunité d'accompagner ce témoignage et nous allons revenir pour l'émission. Alors, maman Viviane, on est en train de voir les images là à l'écran. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens d'abord, je me présente d'abord, je reviens de Port-Gentil. Ça fait 8 mois, plus de 8 mois, je suis ici. Donc, en venant ici, j'avais rendez-vous. Je suivais au traitement avec les médecins à l'hôpital militaire. En venant ici, je suis allé à l'hôpital militaire, on m'a dit non, on va t'opérer. J'ai dit d'accord. Vous avez une idée sur la maladie? Oui, j'avais le gout. Le gout n'était même pas, ça ne se voyait même pas. C'était juste enflé, juste légèrement. Mais à l'intérieur, elle était grosse. Donc là, vous êtes allé à l'hôpital, vous avez fait la chirurgie? Oui, j'ai fait l'opération? Oui, j'ai fait les examens possibles. On m'a demandé encore de recommencer les examens. J'ai fait les examens possibles. Et après, le médecin a dit non, on va te opérer la semaine prochaine. Après, le médecin m'a appelé. Il a appelé ma fille que non, dans peut-être 3 jours, je vais passer à l'opération. Et ma fille m'a même pas dit que je devais passer à l'opération. Elle m'a dit le jour J. Donc le dimanche, elle me dit non, tu serais interné. J'ai dit, mais il fallait me dire, oh, le médecin m'a appelé depuis. J'ai dit, mais il fallait me dire. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Quand dimanche, on est parti à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, donc dimanche le soir, lundi, on devait m'opérer. Mais lundi, là, mes amis, les yeux étaient devenus rouges. Je ne sais pas pourquoi. Ma soeur me posait la question, tu es en train de pleurer? J'ai dit, non, je ne pleure pas. Les infirmières, là, viennent, c'est comme moi, madame, vous pleurez quoi? J'ai dit, non, je ne pleure pas. J'étais toujours dans mes prières et tout. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Toi-même, je suis fatiguée de prier, mais je remets tout à lui, c'est toi qui vas faire cette opération, c'est toi qui vas m'opérer. Le lundi matin, à 9h, 8h, à 8h, ils sont venus, les sages, les infirmières là, sont venus me chercher en me disant, tu passes. C'était à 9h, je suis partie au bloc. Arrivé au bloc, j'ai fait 8 heures de temps au bloc. J'ai fait 8 heures de temps, je suis sortie à 17h. 17h, quand je sors, le médecin était fatigué. Heureusement qu'il y avait plusieurs médecins. Il y avait 3 médecins qui m'ont opéré. Le médecin qui devait m'opérer ne m'avait pas opéré. Il a envoyé l'autre médecin m'opérer. Lui, il était assis en salle d'opération. L'opération s'est passée, arrivé. Après l'opération, le 8h, 17h, quand on m'a sorti, moi, j'ai commencé déjà à pleurer, faire l'espoir que je suis fini. À 17h, si je ne sors pas, c'est que je suis déjà morte. Ils attendaient seulement pour annoncer la nouvelle. C'est attaché au nom de Jésus. C'est comme ça. Le médecin m'appelle doucement. Viviane en salle d'opération, j'ai seulement ouvert les yeux tout d'un coup. C'est comme si je sortais de nulle part.
Il a dit, ok, le médecin fait ça. Ils m'ont poussé jusqu'en salle. Je suis venu en salle. Ils ont trouvé mes enfants étaient là. Ils ont dit une opération s'est mal passée. On a fait erreur médicale. On a fait erreur médicale, mais là, on ne peut pas, on est obligé de l'envoyer à l'étranger. Il faudrait qu'elle parte Alors, à quel niveau, maman Viviane, l'erreur médicale, lorsqu'ils ont levé la maladie, qu'est-ce qu'ils ont touché au niveau de votre gorge? Ils ont touché les cordes vocales. Ça veut dire que vous ne deviez même pas parler. Je ne devais même pas parler. Et je ne parlais pas. Je ne parlais pas. Donc, une semaine après, ça n'allait pas. Après l'opération, ça n'allait pas. Mais je continuais à pleurer, à prier. Vous étiez toujours dans la foi, hein? Oui, dans la foi. Je priais, j'ai dit non. Là, il faudrait que j'avertisse au pasteur. Il est venu, il m'a mis la bouteille d'eau et les huiles. J'ai frotté. Il m'a dit non, ça, tu aspires, tu frottes, et ça, tu masses l'huile. Et je massais, j'étais toujours dans la foi. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. En ce moment, je n'ai que toi. Et les médecins ont dit, on ne peut rien faire pour toi. Il faudrait que tu partes à l'étranger. Je pleurais. Je ne savais pas que je devais encore parler. C'est comme ça que j'ai envoyé ma fille ici voir le pasteur. J'ai dit que va voir le pasteur. Elle ne connaissait pas ici. Elle a cherché, elle s'est retrouvée. Ils sont venus, le pasteur est venu me voir à la maison, faire des prières. Le pasteur m'a amené l'huile d'onction. Et j'ai continué à prier, mais ça n'allait pas. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Après, j'ai dit au pasteur, pasteur, je suis obligé d'aller d'abord à Bongolo. Je suis reparti à Bongolo. Et là-bas, arrivé à Bongolo. Quand j'arrive à Bongolo, je présente les résultats. Le résultat me dit, oh, les résultats, ça c'est que tu as mis la poche à l'hypovie. Oui, on ne peut rien faire pour vous. Il n'y a que l'étranger. Ici, il n'y a pas les appareils. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, vous serez obligé de retourner. J'ai dit à ma fille qu'on va retourner à l'hypovie. Comme les médecins de l'hôpital militaire a dit que je pars à l'étranger. En tout cas, c'est Dieu qui décide pour moi. Et là, vous étiez en prière. J'étais en prière. Combien de pays ils ont prévu? C'est à peu près pour vous évacuer. Ils ont dit combien de pays à peu près? Au cas où. Ils m'ont dit la Tunisie et au Maroc. Et le Maroc. Et là, ils ont décidé. Et pendant ce temps, vous étiez là. Vous venez à l'église, non? Oui, pendant ce temps, je venais à l'église. Après le dernier lundi, le médecin me dit que tu ne pars plus. On va passer un examen. On m'a fait passer des examens. L'examen là, on a mis l'anesthésie. On a fait passer, si c'est la caméra, on a mis dans les narines. Mes amis, je ne respirais pas par les narines. Tout passait par mon cou. Le tuyau là. Et j'avais une sonde au niveau d'ici. On n'a pas filmé la sonde, c'est parce que c'était mon fils qui me filmait, parce que je ne pouvais pas porter le versement et tout. Non, c'est mieux. Voilà, donc on ne voyait pas. Mais quand les petits sont venus, ils ont crié, ils m'ont vu avec la sonde, ici un truc, ici, et tout. Et voilà, je partais à l'hôpital. Le médecin m'a dit un jour, il me dit que tu ne pars plus à l'étranger. Donc Dieu a fait quelque chose. Et quand, durant la période de la prière, une fois, je sortais en courant, vouloir aller dégueuler. Ce n'était pas facile. C'était pas facile pour moi. Et là, avec les propos, les propos de mardi, les prières de vendredi, les propos qu'on fait à l'église, le miracle a commencé à s'opérer. Oui, le miracle a commencé à s'opérer. J'ai commencé à me sentir bien. J'ai commencé à me sentir vraiment la fatigue qui m'embêtait. Mais je ressentais maintenant bien. À chaque fois que je partais à l'hôpital le lundi, pour revenir jeudi, le médecin me dit, ton Dieu a fait quelque chose. Et il me répétait ça encore et encore. Après, le médecin m'a annoncé que tu ne pars plus à l'étranger. Et moi-même, je ne croyais pas. J'ai dit merci Seigneur.
Mon Dieu est merveilleux. Et les cornes vocales qu'ils avaient touchées, les veines, tout est rentré dans l'ordre. Oui, après, on m'a fait passer l'examen. On me faisait passer, après quelques temps, l'examen. On me mettait toujours l'anesthésie au narine et voir l'intérieur, voir. Le médecin lui-même, il était satisfait. Il me dit, ton Dieu est fort. Et ça va. Et ça va, aujourd'hui, je me sens bien. On a enlevé tout, là ça se voit. On m'a Là, vous enlevé. parlez déjà bien. Oui, pasteur, je ne parlais pas. Je ne savais pas que je devais parler. Et encore, comme aujourd'hui, je disais, Seigneur, je vais terminer une vie où tout a basculé comme ça que je ne peux plus parler. Vous n'avez pas lâché. Je n'ai pas lâché. Vous êtes resté ferme. Je suis resté ferme à mon Dieu. Et les prières et les mouchoirs De mardi. de mardi et tout. L'eau bénite, l'huile d'onction. L'eau bénite et l'huile d'onction. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, maman Viviane? Là, avec cette expérience, le miracle que Dieu a fait, qu'est-ce que vous avez à dire? Même quand je vois les gens témoigner, je disais, est-ce que c'est vrai que les gens témoignent? Moi, aujourd'hui, je témoigne. Ça fait plus de 7 ans que je prie à l'université, à Port-Gentil, mais ce que j'ai vu moi-même, pasteur, j'ai vu de mes yeux. Ce que je peux dire aux gens qui récitent dans la prière, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Qu'on doit doit pas se séparer de Dieu. On doit rester toujours dans la prière et faire les propos. Dieu bénit. Et pendant toute cette période, vous étiez en plein dans ça. Oui, j'ai vu les merveilles de Dieu. Dieu a fait grâce. On acclame très fort. Amen. Ma famille au pied de la croix. Voilà, comprenez, amis internautes, qu'il s'agit de vous et de votre famille. Pas seulement vous. L'événement Ma famille au pied de la croix, c'est vous et votre famille. Vous luttez pour vous, mais vous allez également lutter pour votre famille. Vous allez lutter pour votre fils. Vous allez lutter pour votre époux, votre épouse, vos parents, quelqu'un qui est problématique dans la famille, quelqu'un qui traverse des moments difficiles, ceux-là qui sont malades, des maladies assez graves, compliquées. Alors, sachez que c'est vous qui devez lutter pour ces personnes-là, pour les membres de la famille. Alors, Ma famille au pied de la croix, monsieur, madame, c'est pour lutter pour la famille. C'est pour lutter pour votre maison. Alors, vous ne pouvez pas laisser le mal s'emparer de votre maison, s'emparer de votre famille, laisser le mal siéger ou encore dominer, prendre la place d'excellence au sein de votre famille. Alors, quel sera l'avenir de votre famille si vous laissez cette maladie dominer, si vous laissez cette malédiction dominer? Quel sera l'avenir de votre famille? Peut-être que vous allez vous interroger en vous disant, mais pasteur, à quel moment la malédiction domine dans ma famille? À quel moment la maladie domine dans ma famille? Je vais attirer votre attention sur un fait. Imaginez, pas imaginer, mais constatez, parce que c'est une réalité dans beaucoup de familles. Constatez le fait que dans la famille, il y a quelqu'un de problématique. Vous avez un enfant qui est délinquant. Alors, sachez que la malédiction ne viendra jamais à vous d'une manière physique, parce qu'elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Alors, cette malédiction va se saisir de quelqu'un de la famille pour manipuler, pour contrôler, pour utiliser, afin de détruire l'image de votre famille. Tant que cet enfant reste là, dans la délinquance, tant que ce membre de la famille reste là, plongé dans les vices d'alcool, de drogue, tant
que dans la famille, il y a des personnes qui ne se marient pas, des personnes qui restent là, ne réussissent pas, qui ont du potentiel, qui se battent, qui bougent, mais ne voient pas le véritable bonheur. Alors sachez que voici la malédiction qui est en train de se promener comme ça dans la famille, qui est en train de régner comme ça dans la famille. Vous n'allez jamais voir la malédiction d'une manière physique, vous dire, c'est moi la malédiction et je suis là, je domine dans votre famille, ou encore c'est moi l'échec, je domine dans votre famille. Non, vous allez voir que ces esprits vont se servir des personnes dans nos familles pour pouvoir se promener, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent au sein de la famille. Un échoue ici, un autre échoue là, un autre échoue devant. Tel ne se marie pas, un autre ne se marie pas, une autre ne se marie pas. Et ça, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Sachez que c'est un mal qui est en train de se promener comme ça dans la famille. Mais maintenant, l'heure a sonné pour que cela s'arrête. Il y a un endroit où cette malédiction ne peut pas faire ce qu'elle veut. Il y a un endroit, il y a un lieu où ce problème-là s'arrête, où ce problème-là prend fin. Et le problème, la malédiction, ces situations le savent très bien. Le savent très bien. Raison pour laquelle ils ne veulent pas que vous arriviez à ce grand rendez-vous. Madame, au pied de la croix, vous et votre famille, vous mettrez fin à ce problème. Croyez-vous en cela? Alors prenez la décision d'être là le dimanche 5 avril avec nous à 9 h au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Prenez la décision d'être là avec nous. Pour plus d'informations, appelez sur nos numéros SOS qui répondent au 077 81 41 38 ou le 062 66 12 77. Parlez avec un homme de Dieu. Cherchez à avoir un entretien avec un homme de Dieu. Madame, monsieur, ami internaute, vous ne pouvez pas rater cette opportunité au pied de la croix. Ma famille au pied de la croix. Ce sera le dimanche 5 avril. Ne ratez pas. Et nous allons vous donner un peu de cette huile, cet élément consacré, utilisé par la foi. Certainement, le miracle arrivera. Madame, monsieur, vous croyez? Soyez des nôtres. Soyez des nôtres. Ne trouvez plus d'excuses, ne trouvez plus. Soyez des nôtres. Alors, Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous donner encore l'opportunité d'accompagner les images qui montrent la préparation de ce grand événement et également cette invitation spéciale. Et nous allons revenir pour le moment de la prière. Nous sommes ici en préparation pour notre événement « Ma famille au pied de la croix » au Prytanée militaire de Libreville. Cette huile est définie dans la Bible comme étant une huile sainte. Nous avons beaucoup de passages qui parlent de l'huile sainte. Nous avons le passage qui parle du fait qu'on oigne notre tête et notre coupe déborde. Nous avons aussi le fait de oindre le malade, l'huile sainte, et il retrouve la guérison. Vous qui êtes malade, qui traversez un moment difficile, qui avez une situation dite impossible, une maladie même incurable, venez recevoir cette huile avec vos familles, avec vos enfants. Nous croyons que cette huile sera une bénédiction pour vous et vos familles. Et nous sommes ici avec des épouses en préparation pour cette huile qui vous sera remise. Nous avons l'exemple de Madame Léatrice aussi, qui a un témoignage concernant l'huile sainte bénite. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'ai un témoignage d'huile sainte. En fait, j'étais condamnée par la médecine. Ça a commencé par un gonflement dans ma gencive droite. Et ce gonflement s'intensifiait chaque jour. Et lorsqu'il passait quelques jours, ça rentrait en décomposition. Et j'arrivais avec mes dents à me blesser et je saignais abondamment. J'avalais mon sang ou je crachais. Et je m'étais rendue chez un dentiste à l'hôpital. Le dentiste m'avait examiné, il n'a pas compris d'où sortait ce gonflement.
Et à chaque fois que je partais, il essayait de trouver la solution et il m'avait proposé une opération. Et l'opération avait été faite une fois, mais j'avais constaté qu'après avoir fait l'opération, tout de suite, sur les fils de tissu, de couture, les points de suture, la chair repoussait de nouveau les fils, c'est-à-dire ça ressortait dans l'immédiat. Et là, j'étais retournée à l'hôpital. Ils m'ont dit finalement, nous allons encore opérer et envoyer l'élément au CUS. Et c'est ce qui avait été fait. Ils ont opéré de nouveau, ils ont envoyé l'élément au CUS. Tout de suite après, ça a repoussé. Et en attendant les résultats venant du CUS, je m'étais rendue de nouveau à l'hôpital. Et là, le médecin m'a dit, madame, vous avez une tumeur qui va toujours pousser toute la vie et vous allez toujours venir vous faire opérer toute la vie. Parce que vous avez des tissus qui sont logés dans vos gencives et nous ne pouvons pas trouver de solution en cela. Et c'est là où j'ai été révoltée. J'ai dit, je n'accepte pas cette situation parce que j'étais déjà dans la foi. J'ai dit, mon Dieu, je n'accepte pas ça, d'être fidèle à toi d'un côté et de l'autre côté, dépenser pour la maladie. Sans compter que l'opération n'était pas simple en soi, il fallait passer par plusieurs examens, regarder mon rythme cardiaque, regarder plusieurs parties de mon corps et il fallait dépenser avant d'aller sur la table d'opération. Donc c'était inacceptable. Et j'étais déjà à la 3e opération. J'étais venue à l'église, j'ai pris l'huile sainte que j'avais appliquée sur ma joue droite. J'ai dit, mon Dieu, c'est la dernière fois que je m'opère. Peu importe ce que le médecin a dit, que je sois condamnée ou pas, ces tissus vont disparaître. Je ne retourne plus sur le lit de l'hôpital pour une opération quelconque. Et je vous parle là, il y a de cela 9 ans, c'était en 2016, plus jamais ça n'a réapparu et les médecins ne savent pas comment expliquer la disparition de cette tumeur. Très bien. Vous pouvez voir le témoignage de Madame Léatrice. Elle n'a pas seulement porté un geste de venir chercher l'huile pour aller oindre, mais elle a déterminé au fond d'elle. Cette huile n'a pas seulement été quelque chose de simple, mais c'est aller avec la détermination. Donc vous qui avez aussi cette détermination, venez massivement. Peut-être que vous êtes déjà désespéré, vous avez tout fait. Mais nous croyons que par la foi, en utilisant cette huile bénite, qui est d'abord gratuite parce qu'elle n'est pas payante, venez recevoir gratuitement le flacon d'huile appliqué à la partie malade, utilisé selon votre foi. Et nous croyons que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle et il va honorer votre foi. Venez, faites seulement un geste, déplacez-vous, venez massivement ce jour, invitez vos familles, invitez des amis et vous allez tous recevoir cette huile bénite et nous croyons que Dieu fera des grandes choses extraordinaires. De la même manière que Madame Béatrice a témoigné, demain, nous croyons que c'est vous qui allez donner votre témoignage. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparez un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, nous bénissons et nous consacrons cette eau. Qu'en buvant de cette eau, mon Seigneur, cette femme, cet homme, cette personne trouve la guérison, trouve la force. Au nom puissant de Jésus, mon Seigneur. Que cette personne trouve, mon Dieu, la santé totale, la paix dont elle avait perdu, la force, mon Seigneur. Au nom de Jésus, nous bénissons également sa famille. Nous bénissons sa maison. Nous bénissons son foyer. Nous bénissons tous les membres de sa famille. Et nous déterminons, mon Père, qu'elle sera, mon Dieu, des nôtres le dimanche 5 avril. Au nom de Jésus, monsieur, madame, amis internautes, amis téléspectateurs, recevez la guérison, recevez la bénédiction, recevez la paix, recevez la force, recevez la joie. Le Seigneur vous couvre de sa grandeur. Au nom de Jésus, nous vous bénissons, vous et toute votre maison. Mon Dieu, nous bénissons la nation gabonaise et toutes les autorités, toutes les familles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Très bien. Utilisez cette eau avec foi.
et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Ce dimanche sera le dimanche 29 mars. Nous allons commencer notre semaine sainte. Alors, ça va être une semaine spéciale. À partir de ce dimanche sera le dimanche de Rameau. Vous pouvez apporter avec vous votre vêtement de base, le vêtement là que vous avez déjà préparé pour porter le 5 avril. Vous pouvez l'apporter le dimanche de Rameau et votre feuille de Rameau. Ça va chauffer. Nous allons faire notre entrée dans cette semaine sainte spéciale et nous croyons que des grandes choses vont se manifester, des choses importantes arriveront dans votre vie. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ma part, je serai du côté de Kingele à la montée de Cosmopac à 7h et également à 10h ce dimanche 29 dimanche de Rameau. Ciao, ciao, à bientôt.